Bonjour à tous. Ok. Ok. Fouh. Ok, on va bien les aider aujourd'hui. Ok, très bien. Alors tiens, justement, si vous retrouvez d'où ça vient, ça, Il y a une boîte à sardines en jeu. une boîte de sardines Odyssée. On n'a pas le droit de dire les marques, mais bon, c'est pas grave. Odyssée, On l'a pas dit. on l'a pas dit, et c'est valable jusqu'au. Il y a une date de validité sur ça. Non, Bon, elle est encore bonne a priori. À l'odeur. elle est pas ouverte, hein, on vous rassure. Bref, il y a une boîte de sardines à gagner qui est encore valide. Potentiellement va périmer. Voilà, dépêchez-vous de nous dire d'où vient cette référence de OK. Bien. Bien, sur ce, on va commencer notre tuto. Et aujourd'hui, on va vous parler de fonctions Excel et on va vous parler plus précisément de fonctions qui permettent de faire des arrondis. Oui. Alors plusieurs arrondis possibles. Oui, et on va commencer par le premier. Le basique, la fonction arrondi qui prend en paramètre deux choses, un nombre qu'on souhaite arrondir et un nombre de chiffres après la virgule auquel on souhaite faire notre arrondi. Voilà. Donc là, on a deux exemples. On a la fonction donc arrondi, on va arrondir le 42,42 à 0 chiffre après la virgule, donc on n'aura plus de décimale. Oui. Et ce qui nous donne 42, puisqu'on se rapproche, on fait un arrondi au plus proche. Donc ça on n'a pas le choix, la fonction arrondi arrondit au plus Au proche. plus proche. Et à noter que si on est sur un 5 tout pile, bah, ça va arrondir au supérieur. Ouais. 42,5 ça nous donnerait 43. Voilà, exactement. Et on fait la même chose avec le deuxième exemple, 73,726. Cette fois-ci, on arrondit à deux chiffres après la virgule. Et on obtient donc au plus proche 73,73. Alors on va faire la manip sur Excel pour vous montrer avec d'autres valeurs numériques. Ouais, donc on a repris un fichier avec des notes, on a calculé une moyenne, et puis on va essayer d'arrondir tout ça. Donc on va utiliser la fonction arrondi. Et là, j'ai envie, moi, d'arrondir à un chiffre après la virgule. Donc je sélectionne mon premier paramètre qui est la note du premier élève, et j'arrondis avec un chiffre après la virgule. Ce qui me donne 6,9, c'est exactement ce que tu disais. On est juste dans le cas, justement, on est sur un 5 pile. Voilà. Et je recopie les valeurs, et j'ai mes arrondis. Ok. Ok. Donc ça c'était notre première fonction, la plus basique. On va passer à la seconde, qui est double. Donc ça sera la seconde et la troisième en même temps. Et oui, parce que nous on fait les choses en double parfois. Non, justement on le fait pas en double, on fait une fois deux choses. On fait d'une pierre deux coups. D'accord, on fait d'une pierre deux coups. Et donc cette pierre c'est l'arrondi inf sup. Et donc ici la même chose, sauf qu'on va pouvoir ne pas arrondir au plus proche, mais arrondir à l'inférieur ou au supérieur. Et oui, parce qu'un homme averti en vaut deux. Et comme Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Alors prenons un exemple. Ligne 2, colonne 1, nous avons le nombre 42,42. On souhaite faire un arrondi supérieur à 0 chiffre après la virgule dessus. Donc on va avoir 43. Oui. On a un arrondi supérieur avec 0 chiffre après la virgule. Je suis entièrement d'accord avec toi. D'accord, on peut prendre un deuxième exemple, 73,726, qu'on arrondit à l'inférieur avec deux chiffres après la virgule de décimale. On va avoir 72, pardon. 72, ouais. D'accord. Et donc, voilà. cette fois-ci, avec ces fonctions, on peut choisir de faire un arrondi en s'éloignant, en s'approchant de 0, contrairement à la fonction arrondi qui était juste avant. Tout à fait, on s'en rappelle. Et donc on va vous montrer tout ça sur Excel. Donc on va utiliser ici, on va faire un arrondi inférieur de toutes nos notes. On va rester avec un arrondi inférieur, donc arrondi .inf. On va rester avec un chiffre après la virgule, donc toujours sur un nombre de chiffres après la virgule, et on va voir quelles sont les différences. On voit déjà directement une première différence avec la première ligne, puisqu'on a arrondi cette fois-ci à la borne inférieure. Ouais, donc les notes vont être soit identiques, soit plus faibles. Oui. Donc ça, nous on l'utilise pas mal justement pour donner nos notes, surtout l'arrondi inférieur, hein, qu'on aime beaucoup. Ah oui, parce que nous on aime arrondir les notes, et arrondir les angles, bref. Alors à noter quelque chose, c'est que sur ce fichier, alors vous remarquez qu'on a une moyenne pondérée. Si ça vous intéresse, il y a un tuto qui explique comment on fait ça. Oui, tout à fait. Voilà, c'est le tuto numéro 50. Ça dépend dans quel ordre ils seront déposés, c'est toujours pareil. Ok. Donc c'est un tuto. Voilà, c'est un tuto. Donc là j'ai fait arrondi supérieur, donc j'ai sélectionné de la même manière ma note et puis j'ai mis 1 pour avoir un chiffre après les virgules, et cette fois-ci je fais un arrondi supérieur, donc là ici ça ne change rien par rapport à l'arrondi standard. Par contre ici voilà, je suis passé de 5,7 à 5,8. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a deux chiffres après la virgule? Oui, je peux le faire. Parce que je lui ai demandé tout à l'heure lors de la création du fichier, lors de la préparation de ce tuto, de me placer deux chiffres après la virgule dans l'affichage, et ça c'est une option qu'on trouve ici. Je peux enlever, ajouter autant que je veux des décimales. Et on peut peut-être le dire aussi, c'est que avec cette fonctionnalité, si tu enlèves des décimales, tu vas avoir un arrondi au plus proche qui va se faire de façon automatique. Qui se fait automatiquement. Alors, sauf que la valeur qui est derrière, c'est bien toujours. Alors là, ici, j'ai la fonction, mais si on fait ça sur une valeur numérique, par exemple, je vais le faire ici, on y est, on va y rester. Voilà. Je vais supprimer
des zéros, ça me donne 6. Par contre, la valeur qui est dans la cellule, c'est toujours 5,5. Ouais, si on fait un calcul, ça reste quand même... Ça reste 5,5. C'est juste une histoire d'affichage, contrairement à ce qu'on fait avec nos fonctions ici, qui arrondissent vraiment et qui vous donnent vraiment une valeur arrondie. On peut réutiliser dans d'autres calculs. Tout à fait. Très belle parenthèse, bien vue. Je te remercie. Ouais, vraiment, c'était bien vu. Bon, on va passer à Continuer. d'autres types d'arrondis, un peu plus sophistiqués maintenant. Ouais, alors ici on arrondit avec des précisions après la virgule, un nombre de chiffres après la virgule. On peut également dans Excel arrondir à un multiple donné, c'est-à-dire à une valeur donnée. On peut arrondir à 0,5 à 10 près. Voilà. On va pouvoir faire ça. Par Donc, exemple, vous voulez rendre la monnaie, vous n'avez que des pièces de 5 centimes au plus bas. On peut faire des arrondis au multiple à 5 centimes. Ouais, exactement. Ouais. Une application en dehors pour les profs, quoi. Ouais, c'est clair. Donc on va commencer par la fonction arrondi.au multiple. Point multiple, pardon. Non, c'était ça, point au multiple, t'y es. Arrondi.au multiple. Ok, c'est bon. Point au point. Non, il y en a. T'en as soit un trop, soit un qui te manque là. Ok, arrondi.au multiple. Voilà, on y arrive. Qui arrondit cette fois-ci au plus proche, comme la fonction arrondi toute simple, un nombre, mais au multiple indiqué. Alors deux exemples. On va non plus indiquer un nombre de chiffres après la virgule, mais un multiple. Donc deux exemples, effectivement. Donc le premier, on prend le nombre 42,42, donc la zone orange. On souhaite faire un arrondi au 0,5 le plus proche. Donc ici, 42,42 arrondi au plus proche, ça va me donner 42,5. Donc là, on a un arrondi au 0,5 supérieur, puisque 0,42 est plus proche de 0,5 que de 0. Très bien. Et puis dans le deuxième exemple, on a un arrondi au multiple sur 73,726 et au multiple de 10. Donc là, on va chercher le multiple de 10 le plus proche. Donc ici, ça se joue entre 70 et 80. On est plus proche de 70, ça sera donc 70. Merci pour cette explication, Jamie. Donc, on va appliquer tout de suite cette fonction sur nos notes. Donc, elle est là, il me la propose. Je sélectionne ma note et on fait un arrondi à 0,5 par exemple. Ouais. Voilà, c'est en général ce qu'on fait sur des notes, justement. Donc là, je fais un copier-coller. Ouais, en réel, c'est ça qu'on utilise, on n'utilise pas l'arrondi info. Tout à fait. Et donc là, j'ai un arrondi à la borne la plus proche. Et donc ici, on voit que sur cette fonction-là, à 725, il nous l'arrondit à 5,50. Sur celle-là, il nous l'arrondit à 14,5. C'est complètement logique. Complètement logique. Bien. Eh bien, comme pour arrondi, il existe arrondi inférieur, arrondi supérieur, pour arrondi au multiple, il existe également des manières de s'approcher ou s'éloigner de 0 avec les fonctions plancher et plafond. Donc ces deux fonctions fonctionnent de la même manière. On a un nombre et une précision, donc à nouveau le multiple en fait. Donc précision et multiple, ça va être un petit peu la même chose. Et donc la différence, c'est que plancher, on va aller tendre vers le bas, donc s'approcher de 0, et le plafond, s'éloigner au maximum de 0. Donc avec nos exemples, ici on range 42,42. Si je veux faire un arrondi au plancher à 0,5 de précision, eh bien je vais avoir un arrondi au 0,5, non pas le plus proche cette fois-ci, mais le 0,5 inférieur. Donc que pour 42,42, le 0,5 inférieur, c'est 42. Voilà, et tout à l'heure on avait 42,5 avec la fonction oui, arrondi c'est multiple. le 0,5 le plus proche. Oui, tout à fait. Pour 73,726, si on fait un arrondi au multiple de 10 vers le plafond, donc c'est le plus haut, ça va nous donner 80, mon petit Fred. Tout à fait, Jamie. Bien, eh bien on va vous montrer cette dernière possibilité sur notre fichier Excel, en utilisant les fonctions plancher et plafond. Je vais commencer par plancher par exemple. Je vais toujours sélectionner ma note, mon premier paramètre de ma fonction, et on veut ici faire toujours sur des arrondis à 0,5, on va rester avec le même modèle, et puis on voit tout de suite une différence, effectivement, parce qu'on arrondit ici en s'approchant de 0. Je vais faire la même chose en m'éloignant de 0. Avec la fonction plafond, je sélectionne toujours mon premier paramètre qui est ma note, second paramètre qui est mon multiple, ma précision, c'est la même chose, je fais un copier-coller, et j'ai un arrondi, cette fois-ci plafond. Donc on voit ici par exemple, on est passé de 5,5 à 6, avec cette fonction plafond. Oui, c'est ça. Qui est complètement logique aussi. Tout à fait. Nouveau. En fait, on n'était pas à 5,5 exactement, en fait la valeur c'était 5,725. Voilà. Donc, on arrondit enfin, même si ça avait été 5,5, ça aurait donné 5,5. Ça aurait donné 5,5 si ça avait été 5,5. Puisque le 0,5 le plus proche c'était lui-même. Ah. Ouais. On fait un test? Allez, on le vérifie. On le vérifie. Donc, tu me demandes d'arrondir au plafond 5,5 à 0,5 comme multiple. Je pense que ça va donner 5,5. Ok, voilà. Parce que c'est le plus proche. Bien. Très bien. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, oui. Ouais, normalement oui. Ok. On va s'arrêter là-dessus. On espère que ça vous a plu, que vous savez maintenant arrondir les valeurs, arrondir les angles, arrondir ce que vous voulez. Voilà. Tu m'aides vachement pour la fin, c'est sympa. Non, je te laisse t'embourber. Je vois que t'es bien, t'es tranquille. C'est ça, tranquille. Allez, on vous dit à bientôt. Ciao, Allez, ciao. Ciao.